Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui pour ce webinaire d'un format un peu différent de ce qu'on peut faire d'habitude, puisque aujourd'hui, on est sur un format témoignage, témoignage de Charlotte Haas, que je vais présenter rapidement, et qui est une proche mandataire de protection future. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vraiment prendre conscience de la réalité de ce que peut engendrer la mise en place d'un mandat à partir du moment où il se met en place, et puis même le parcours de la mise en place de ce mandat. Donc, merci beaucoup, Charlotte, d'avoir accepté de témoigner lors de ce webinaire. Tu es donc toi, effectivement, mandataire de protection future d'un de tes proches en exercice. Et par ailleurs, tu es fondatrice d'une société qui s'appelle Alphalia et qui a pour activité du conseil en stratégie en lien justement avec la santé et la silver economy. Donc, ce que je te propose du coup, Charlotte, c'est de passer à toutes ces questions que j'ai imaginé te poser sur le sujet pour que tu puisses vraiment témoigner au mieux de cette expérience que tu vis actuellement depuis depuis que tu as commencé à t'intéresser au sujet du mandat de protection future. Donc, ma première question, Charlotte, et ce sera l'occasion un peu pour toi d'expliquer dans quel contexte tu as été désignée, c'est comment tu en es arrivée à être désignée mandataire de protection future de tes parents, puisqu'il s'agit effectivement de tes parents, alors pas que, mais en l'occurrence, le sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt de tes parents. Et est-ce que c'est tes parents qui t'ont sollicité ou est-ce que c'est toi qui a été amené à informer tes parents et à les accompagner, à les convaincre de faire cette démarche? Comment ça s'est passé? Bonjour à tous. Ça s'est passé, en fait, mes parents sont tous les 2 atteints de maladies neurodégénératives, et pour donner le contexte, ils sont, divorcés, ils habitent à 2 endroits différents, voilà, donc il y a eu, quelque part une double expérience où de temps en temps l'expérience de l'un, sert, pour l'autre. Et en fait, c'est lorsque ma maman a été diagnostiquée en 2020 d'une maladie neurodégénérative que dès le diagnostic, en fait, la neurologue, dans ses recommandations, a parlé d'une mesure de protection juridique. Alors là, Quesaco, de quoi s'agit-il? On ressort déjà un peu bouleversé par le diagnostic, et puis il y a ce truc qu'on comprend pas dans les recommandations. C'est pas le premier sujet qu'on a pris à bras le corps avec mes sœurs, parce que j'ai 2 sœurs, mais bon, voilà, c'est resté quelque part dans notre tête. Et en fait, en creusant, on a compris qu'il s'agissait des tutelles, des curatelles, des habilitations familiales. Mais grâce à mes beaux-parents, en fait, j'ai découvert qu'il existait aussi une autre voie, qui était celle du mandat de protection future. Voilà, j'ai des beaux-parents très organisés, très anticipateurs, et qui avaient signé en désignant leurs enfants, voilà, des mandats de protection future. Et c'est en découvrant l'existence via ma belle famille du mandat de protection future que j'en ai parlé à mes sœurs, et on s'est dit, vu la situation de nos parents, il semblerait raisonnable de partir sur ces pistes-là. En fait, résultat, avec des parents séparés, il a fallu avoir 2 fois la conversation. Une première fois avec ma maman que j'aide assez naturellement, qui habite à côté de chez moi et que j'aide assez naturellement depuis très nombreuses années. Ça a été une conversation, on va dire, assez simple. Et ma maman s'est tout de suite sentie très rassurée qu'on lui propose ce cadre-là, étant bien consciente que c'était pas pour l'immédiat, mais que voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Elle est elle-même dans une grande fratrie, et elle avait accompagné avec ses frères et sœurs leur mère atteinte de maladie d'Alzheimer. Donc elle a bien compris que voilà, elle avait bien en tête qu'à un moment ça pouvait être nécessaire, hein, de vraiment agir avec et pour quelqu'un qu'on représente.
Et concernant mon père, bah là, les choses ont été un peu plus, un peu plus longues, un peu plus compliquées. On va rentrer dans les détails ensuite. Oui, et donc, c'est plus difficile de convaincre ton père, qui lui-même était atteint d'une maladie neurodégénérative également, Ouais, exactement. Et pour le coup, atteint depuis longtemps. Mon père depuis a plus été longtemps. diagnostiqué il y a une vingtaine d'années. Et donc, en fait, dans son parcours, bah, la notion de protection juridique, a priori, soit ne lui avait jamais été présentée, et le fait qu'on puisse l'anticiper ne lui avait jamais été présenté, bon, soit il a fait la sourde oreille, je pense que on le saura jamais. Mais en tout cas, ce sujet de la protection juridique, autant moi j'ai vraiment observé mon père préparer la fin, être capable assez tôt de me dire, bah, Charlotte, s'il m'arrive quoi que ce soit, voilà où sont les choses rangées, voilà le notaire qu'il faut aller voir, etc. Mais ça, c'était la fin, c'était pas la période avant et qui clairement avait pas, comme, avant qu'on commence à lui parler avec mes sœurs de mandat de protection future, qui n'avait pas été anticipé et préparé. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait pour le convaincre? Quelle a été ta démarche de te dire à un moment donné, je vais le convaincre Bah, sa santé a commencé à se dégrader en fait. Il a commencé à avoir à chuter, à devoir subir une intervention chirurgicale. Moi, j'ai longtemps travaillé dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, donc bon, ben voilà, je suis quand même assez consciente que à un moment, une intervention chirurgicale sur quelqu'un qui est déjà un peu fragile présente des risques. Et donc, ça me paraissait, plus on avançait, plus je sentais que, il fallait l'aider. Il m'a d'ailleurs demandé, il y a un peu plus de 3 ans, de l'aider sur quelque chose de très précis. Et justement, en mettant les pieds dans son bureau pour l'aider sur le petit sujet sur lequel il m'a demandé de l'aide, moi, j'ai vu que c'était l'arbre qui cachait la forêt et que par derrière, ben, il y avait le reste sur lequel il allait falloir l'accompagner et qu'en fait, rien de rien n'était prévu, organisé. Personne n'avait de procuration bancaire sur son compte, personne n'avait le droit de signer quoi que ce soit. Je voyais le moment venir où on allait se retrouver face à une urgence dans l'incapacité de gérer. Et en fait, j'avais déjà vécu ça quand ma maman était hospitalisée fin 2020. Ben pareil, en fait, rien n'était en place, pas de procuration, etc. Et en fait, c'est moi qui ai avancé pendant toute la durée de son hospitalisation ses frais d'hospitalisation. Donc en fait, j'avais aussi déjà vécu ce que c'était que de n'avoir rien en place. Et je Oui, voulais pas bien sûr. recommencer. Ouais. Et du coup, c'est ça. Est-ce que ça t'a... Donc, je sais que tu as rédigé ton mandat de protection future avec ton mari. Est-ce que ça fait partie des démarches que tu as fait parce que bon, ça te semblait légitime de le faire, mais aussi pour convaincre un peu ton père? Ah bah complètement. Voilà. Moi, je me suis dit que c'était compliqué de me mettre de commencer à dire à mon père que je voulais pas apparaître comme donneuse de leçons, donc j'ai pris les devants et j'ai proposé à mon mari qu'on s'occupe déjà de nos affaires avant de s'occuper de celles des autres. Et donc on a d'abord rédigé nos mandats à nous. Voilà, on a des enfants qui venaient de tous les deux passer à l'âge adulte. Et moi je me suis dit que c'était pas, voilà, que la première bonne étape c'était de le faire pour nous. Et une fois que c'était fait pour nous, ben de quelque part retourner à la charge et d'aller voir mon père en disant, bah écoute, nous on a fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Oui, du coup, c'est ce qui a permis de passer à l'étape suivante. À ton avis, c'était le meilleur moment quand tu l'as fait, quand vous l'avez fait avec tes parents, c'est le moment adapté. Pour ma mère, oui, vraiment, parce qu'en fait, après un démarrage de post-diagnostic qui était un peu dit douloureux, elle a vraiment remonté la pente et elle est, voilà, c'est dans une phase assez stable et donc quelque part, on va dire que l'échéance d'une potentielle activation de ce mandat euh, est pas vraiment tout de suite à l'horizon.
Et donc, on est quelque part tous assez rassurés que l'outil existe. Il sera activé, il sera pas activé. C'est tout l'objet. Pour moi, c'est tout l'intérêt du mandat de protection future. On ne sait pas si on aura à l'activer, mais en tout cas, il existe. Et donc, il la protège, elle. Il nous donne les moyens à nous d'agir si ça devenait nécessaire et de le faire assez vite, puisque maintenant j'ai l'expérience en plus de l'activation du mandat de mon père. Pour mon père, je sentais que ça devenait beaucoup plus critique. Et là, ça a été plus difficile de l'amener à quelque part se raisonner et comprendre que ça voulait pas dire de tout de suite être protégé, mais que c'était vraiment un outil pour la suite et qui pourrait un jour être nécessaire. Quand il a fallu, du coup, ok, à partir du moment où tu l'as convaincu, et comment vous avez procédé? Est-ce que vous avez trouvé tout de suite le notaire? Vous en avez contacté plusieurs? Comment ça s'est passé pour ton père? Voilà, le cheminement, ça a été voilà, j'ai une sœur qui réside à l'étranger, donc qui n'a pas été tellement impliquée dans ces démarches, mais mon autre sœur qui habite Paris comme moi, on a toutes les deux commencé à se renseigner dans notre entourage voilà, moi j'avais ce notaire de ma belle famille qui avait déjà rédigé un mandat, donc j'avais un exemple et c'était avec lui qu'on avait décidé d'avancer avec mon mari. Ma sœur a choisi de contacter quelqu'un d'autre pour avoir un deuxième son de cloche. Et mon père, qui habite dans le sud-ouest, a décidé de s'adresser à un notaire localement dans le sud-ouest parce que quelque chose qui avait été mis en lumière assez vite dans nos échanges, c'était que pour signer un mandat de protection future, il fallait que le mandant et les mandataires soient présents à la signature. Et mon père se déplaçant de plus en plus mal et ayant de moins en moins la faculté de rentrer du sud-ouest à Paris, et assez logiquement, il a commencé à se tourner vers quelqu'un localement à côté de là où il habite. Là, mon père a accepté cette solution, a accepté que ce soit un notaire aussi connu et reconnu par ses filles, puisque résultat, moi, à cette date-là, j'avais déjà fait la démarche avec mon mari de nos mandats. On avait, avec mes sœurs, aussi signé le mandat de protection future de notre mère. Donc, quelque part, notre père est venu en dernier. Et c'est tout ce continuum qui fait qu'on a fini par réussir à le convaincre. Voilà. Ok, super. Et donc, du coup, après, tu as dû passer quelques temps après, j'imagine, pas immédiatement. Pas immédiatement. Il s'est Ouais. passé un petit peu de temps. Et comment ça s'est passé pour l'activation? Déjà, qu'est-ce qui t'a mis sur la piste de, bah là, faut que j'active. Alors, en fait, mon père a fait une chute qui, là, pour le coup, l'a rendu sérieusement handicapé. Voilà, une fracture du col du fémur dont voilà, qui l'a empêché malheureusement de pouvoir retrouver son domicile ensuite. Dès que j'ai commencé à échanger avec des maisons de retraite pour l'accueillir, une question qui est arrivée très vite dans les entretiens avec les directeurs de maisons de retraite, c'était qui va signer, qui a le droit de signer, produisez-moi la raison pour laquelle c'est à vous que je parle et pas à quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc le fait d'avoir un mandat de protection future qui n'était pas encore activé au moment de ces premiers échanges, mais rien que le fait qu'il existe et qu'il me désigne clairement comme mandataire, a permis de faire, voilà, de faire une entrée en maison de retraite. Dans un premier temps temporaire, voilà, le temps qu'on comprenne s'il y avait moyen de récupérer ou pas, mais a permis de faire une entrée en maison de retraite. Et c'est au sein de la maison de retraite et avec le médecin coordinateur de la maison de retraite que j'ai pu gérer la visite par le médecin de la liste du procureur de la République. L'idée étant d'essayer de mettre en route le mandat sans trop secouer psychologiquement mon père, Mm. qui était Oui. déjà vraiment voilà, dans un moment qui était de vie difficile.
Et après, une fois que tu as eu le certificat, la démarche au greffe, comment ça s'est passé? Bah, la démarche, une fois le certificat en main, moi j'avais pris rendez-vous par email en avance avec le greffe du tribunal de Bayonne. Alors, on avait déjà eu, en fait, on avait fait une première tentative d'activation quelques mois avant la chute, mais qui avait tourné court parce que on avait un médecin qui avait fait un certificat médical trop orienté tutelle-curatelle, et donc il y avait une petite erreur. La greffière s'était déplacée à domicile. Bon voilà, c'était un peu compliqué. Donc en fait, on avait déjà un peu secoué mon père en voulant une première fois. C'est pour ça que la deuxième fois, j'avais vraiment pris les devants avec le médecin coordinateur. J'avais vraiment fait en sorte que ce soit le plus délicat possible. Et comme moi j'habite à 800 km de là où est mon père, j'avais pris rendez-vous en avance au tribunal. Et donc j'y suis arrivée à l'heure dite, et 20 minutes plus tard, je suis arrivée avec tous les documents, le certificat, les pièces d'identité, le justificatif de domicile, le mandat original. Relié par le notaire, là, avec le joli ruban bleu. Et j'en suis ressortie au bout 20 minutes plus tard. Ce que la greffière a fait, c'est vérifier qu'il n'y avait pas une autre mesure quelque part, quelque chose qui montrait que mon père était par ailleurs déjà sous protection. Et une fois qu'elle a eu fait ça, ben, elle a tamponné toutes les pages. Et moi, je suis ressortie avec un document disant que tel jour à telle date, le tribunal avait activé le mandat. Oui, donc c'était une formalité assez Ah simple. oui, et puis et ultra simple, et j'ai posé la question pour avoir le cœur net, mais au tribunal en question, 9 mois de délai, si on avait au même moment lancé une demande de tutelle ou curatelle. Donc en fait, ce serait toujours pas fini. Oui, Je, oui. Tu serais encore je en serais train toujours pas d'attendre. dans une situation où je gère de façon, on va dire, légale, autorisée, cadrée, normée, tout ce qui concerne mon père. Ouais. Et du coup, là, est-ce que voilà, justement, ça t'a aidé d'avoir ce mandat-là depuis décembre, si je ne me trompe Ouais, pas. ouais. Ça t'a aidé? Qu'est-ce que tu as fait depuis? Comment tu vis les choses? Ah ben moi, pour moi, un gros ouf de soulagement, parce que ça faisait déjà quelques mois que ça devenait compliqué, que bon voilà, mon père voulait plus signer tout un tas de choses parce qu'il les comprenait de moins en moins bien, et donc comme il comprenait pas, il voulait pas signer. Donc comme il était maintenu à domicile avec des auxiliaires de vie, ne pas signer les contrats de travail, c'était un peu compliqué. Donc voilà, donc avec ma sœur, on les signait, mais c'était c'était pas toujours très très confortable. Et donc bah là, les choses aujourd'hui sont légitimes. Ça permet d'agir au quotidien, d'avoir signé les documents avec la maison de retraite, et quand il y a des mises à jour, etc. Au moins c'est clair. Et pour la maison de retraite, ils sont extrêmement audités. Donc moi, je comprends très bien pourquoi les maisons de retraite aujourd'hui font très très attention à ce sujet de la protection de leurs résidents. Et de l'autre côté, ben, pour moi, c'est beaucoup plus confortable de le faire en ayant un cadre, quoi, quelque chose qui justifie pourquoi je le fais. Et après, bah, j'ai beaucoup de choses à gérer. Mon père avait quand même beaucoup de contrats, etc. Et quand on s'adresse, je sais pas, il a une maison avec une alarme. Bah, très clairement, la société de l'alarme, quand je dis j'aimerais changer les coordonnées de la personne à contacter en première ligne sur ce contrat, ils disent mais à quel titre, madame, vous changez les données de ce contrat? Ben voilà, je peux produire le mandat de protection future pour expliquer qu'aujourd'hui, voilà, c'est certes toujours mon père le client, mais au quotidien, c'est quelqu'un d'autre qui gère. Du coup, c'est quand même pour tous les acteurs qui sont liés à ton père, ça va beaucoup plus vite. Et du coup, tu as fait les premières démarches, Bah, du j'ai fait coup. toutes les premières démarches, j'ai fait l'inventaire du patrimoine, j'ai fait un budget pour l'année à venir, et en effet, j'ai notifié au tiers le fait que mon père était sous protection. Et donc ça t'a paru pesant ou au contraire normal? Enfin, comment tu l'as vécu?
normal, un peu fastidieux, voilà, même un peu plus que fastidieux, parce que dans certains cas, voilà, quand il faut envoyer X recommandé, Ouais, c'est plus qu'on les envoie. notifications que tu as Voilà, trouvé un les peu. notifications sont fastidieuses, d'autant que le mandat de protection future est malheureusement relativement encore insuffisamment connu. Donc, quand vous envoyez un mandat de protection future et que vous recevez une réponse qui dit pouvez-vous nous envoyer le jugement de tutelle? C'est assez agaçant, mais bon, je suis sûre que les choses vont s'améliorer. Mais après, ça t'a rassuré de faire cet inventaire. Oui, et l'inventaire a été utile parce que, voilà, moi, mon père nous avait quand même expliqué par oral hein, les choses, hein, voilà, ou ce qu'il avait, ce qu'il détenait, etc., un certain nombre de fois. Mais par exemple, il y avait des terrains hérités d'une grand-tante au centre de la France, en indivision avec d'autres membres de la famille. Et en fait, mon père m'avait dit quelque chose. Et quand j'ai ouvert les placards dans son bureau, j'ai trouvé des documents qui montraient une autre cote-part que celle qu'il m'avait donnée par oral. Donc voilà, donc en fait, quand j'ai découvert l'écart, j'ai donné le sujet au notaire qui m'a dit on va mener l'enquête. Et puis bon, bah, ils ont retrouvé que ce que mon père avait dit par oral était juste. Et ils m'ont donné l'explication des morceaux qui manquaient. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une situation qui est claire, qui est transparente. Oui, c'est une Euh, première démarche qui est nécessaire quand même ouais, pour être voilà, sûr de bien exactement. gérer tout ce qu'il faut gérer, quoi. Voilà, et en tant que mandataire, j'ai partagé ces démarches-là avec mon père. Et moi, j'ai senti que ça le rassurait de voir que il y avait quand même quelque chose de carré par derrière et que j'étais capable de lui présenter de façon très structurée son patrimoine, ses comptes, le suivi. Voilà, donc même lui, ça lui est utile. Oui, du coup, il sent que les choses sont prises en main Ouais, sérieusement. ouais, ouais, Et ouais. ça le rassure Et ça le beaucoup. rassure. Et donc, est-ce que parfois, quand tu lis ton mandat, tu trouves, enfin voilà, tu te reportes, j'imagine, à ton mandat pour faire certaines démarches. Est-ce que parfois tu trouves bien toutes les informations dont tu as besoin? Est-ce que tu as des doutes parfois par rapport à... Bah, oui, oui, là récemment, j'ai eu un sujet sur lequel j'avais un doute et résultat, j'ai échangé avec le notaire pour me le faire clarifier. Moi, j'avais voilà, besoin de placer et de gérer des liquidités et je cherchais à comprendre si je pouvais, au sein de l'établissement bancaire dans lequel se trouve le compte courant de mon père, si je pouvais ouvrir un compte supplémentaire ou un support de gestion de type un compte à terme voilà, pour faire de la gestion de trésorerie. Et ça, c'était pas super clair dans le mandat. Voilà. Du coup, oui, voilà, nous, on a pris vraiment le temps de faire quelque chose de très pédagogique au niveau de notre trame de mandat de protection future. Ça a du sens pour toi de faire des listes d'exemples de choses qu'on peut faire ou pour lesquelles il faut l'autorisation du juge, etc. Ah bah oui, oui, moi je sais que j'avais passé beaucoup de temps avant à me renseigner sur le mandat de protection future avant de pousser dans ce sens-là. Et c'est sûr que toute l'aide qui peut être apportée à des non-professionnels comme moi sur le sujet, plus on trouve facilement la réponse à ce type de questions. On n'a pas toujours le temps, au milieu de tout ce qu'on fait par ailleurs, de rappeler le notaire, de demander à la banque. Et les démarches sont quand même vraiment nombreuses et multiples. Et donc, le plus il y a de réponses dans le mandat ou dans les outils associés au mandat, je vais dire, pour moi, le mieux c'est, quoi. Ok, super. Et est-ce que tu as eu je sais pas, est-ce que tu as une anecdote où justement ça montre que tu peux avoir des difficultés pas pratiques très, très surprenantes en fait sur. Oui, oui, oui. Bah, je me suis retrouvée dans une situation, voilà, un sort de mini cas de conscience du mandataire en exercice. Donc, le mandat de mon père a été activé juste avant les fêtes de Noël. Et puis, traditionnellement, mon père, c'est quelqu'un de la génération billet liquide, argent liquide.
Et donc, les cadeaux de Noël aux enfants et aux petits-enfants, c'était des enveloppes qui contenaient des billets, quoi. Et donc, il est toujours là. Et donc, on a envie, avec mes sœurs, d'essayer de faire perdurer, tant qu'il est là, la tradition, que ça s'arrête pas tant qu'il est encore en vie. Mais la seule chose, c'est que j'avais aucune trace écrite de quoi que ce soit concernant ces fameuses étrennes. Et donc, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai longuement réfléchi à la question et je me suis dit, les étrennes aux petits-enfants que je vais tracer, que je vais faire par virement et que je vais tracer, ça me semble OK. Et puis, par contre, les étrennes aux filles, non, parce que je me retrouve plus les parties et là, je le sens pas du tout. Et donc, on va pas le faire. Voilà. D'accord. Ce qui fait que ça interrompt finalement une coutume familiale parce Oui, que oui, oui, c'était oui. compliqué pour toi de Oui, te positionner sans avoir une trace écrite de c'est ce qu'ils voulaient, quoi. Et donc, exactement. du coup, justement, le coffre numérique Alix Accompagne ou Alix Patrimoine, justement, qui permet d'exprimer ce genre de choses, toi, tu penses que ça aurait pu t'aider pour l'exercice de cette mission auprès de ton père? Ah mais oui, énormément, énormément. Aussi bien sur ce sujet-là que par exemple sur le sujet de ce terrain en indivision dans lequel il manquait un morceau. Moi, je pense que quand on nous, voilà, si on se met dans une démarche, par exemple qui est la mienne, hein, de signer relativement jeune un mandat de protection future, par derrière, moi, mon idée, c'est de régulièrement mettre à jour ce que je détiens comme patrimoine, ce que je souhaite à un instant donné, de revisiter ce sujet-là. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais finalement, avec moi, ce que je vis aujourd'hui, ce que j'ai vécu avec mes parents, très clairement, moi, j'ai pas du tout envie de laisser une situation pas claire et plein de points d'interrogation à mes enfants. Donc je suis dans cette logique de préparation et je pense que c'est voilà que c'est très sain et que ça permet à tout le monde, aussi bien la personne qui exerce le rôle, si un jour il faut l'exercer, que la personne qui se retrouve, résultat, protégée, finalement d'être dans une relation assez saine parce que il y a un maximum de choses qui ont été pré-exprimées et pré-cadrées, quoi. Oui, et puis c'est peut-être bien aussi pour les autres frères et sœurs qui sont autour et qui peuvent se poser des questions parfois Oui, oui, oui. et de se dire quand c'est écrit, au moins, c'est plus Quand rassurant. c'est écrit et que c'est réfléchi avec l'idée que tout le monde ne peut pas avoir un rôle quand on est dans une fratrie voilà, multiple avec des gens qui peuvent être plus ou moins loin, plus ou moins près, etc. Prévoir la possibilité d'être contrôleur de gestion, d'être observateur, voilà, et imaginer comment on peut faire en sorte que cette étape-là se passe au mieux et ne soit pas une étape qui crée des tensions à un moment où finalement on va chercher à protéger un proche qui est Oui, vulnérable. L'idée, c'est que ce soit pas le moment pour en plus créer des tensions dans la se taper famille dessus, et de se ouais. taper dessus. Voilà. Alors moi, je peux parler du certificat médical parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs expériences. Les différents médecins que j'ai vus à ce sujet-là, ils ont en fait tous l'obligation de dire pourquoi ils sont là. Donc voilà, pour avoir vécu justement cette activation un peu ratée où mon père a refusé l'activation de son mandat alors qu'on avait un certificat médical circonstancié disant qu'il avait besoin d'être protégé. Même si c'est une discussion qui est difficile à avoir, pour moi, il faut trouver un moyen en amont de réussir à dire pourquoi il y a un médecin qui vient, parce que le cacher, voilà, ça peut vraiment être presque être plus dur ensuite. Donc, il faut réussir à trouver le courage et les bons mots pour l'annoncer.
Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment important que le médecin comprenne bien qu'il y a un mandat de protection future. Euh, Par rapport au moment où les mandats de protection future ont été signés, et surtout concernant le moment où c'est votre père qui l'a signé, où vous disiez qu'il avait déjà développé des troubles. Et ça me questionne par rapport, normalement, le mandat de protection future, dans ce que j'ai lu des textes, la personne doit être exempte de tout trouble à ce moment-là. Ouais, je vais vous répondre là-dessus. Du coup, c'est pas aussi radical, hein. On peut avoir un début de pathologie Alzheimer ou un début de pathologie Parkinson. Tant qu'on ne relève pas encore d'une mesure d'assistance ou de représentation. Alors, si on est dans une mesure d'assistance, à ce moment-là, évidemment, on va mettre en place la mesure d'assistance et on va pouvoir signer le mandat de protection future avec l'assistance de son curateur ou de la personne habilitée. Si on relève d'une mesure de représentation au moment où on signe le mandat, c'est pas possible. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit être parfaitement exempt d'aucune atteinte, c'est faux. Vous pouvez déjà avoir des débuts. Vous pouvez être. Je veux dire, la maladie, c'est pas jour-nuit. Vous avez une maladie qui est là, vous pouvez avoir commencé à avoir des troubles, tout en étant parfaitement encore en capacité de gérer vos affaires, mais avec quelques difficultés. Vous voyez, on n'est pas, sauf si on se retrouve avec un AVC, bien sûr, ou un coma, voilà, suite à un accident, effectivement, là, c'est un peu jour-nuit. Mais en dehors de ces cas-là, c'est souvent très progressif. Et vous voyez, il y a des pathologies neurodégénératives qui mettent des années à se développer. Et on peut avoir 5 ans de pathologie d'Alzheimer avec encore des capacités de faire. Je ne sais pas si tu veux compléter, Charlotte. Non, mais moi, c'était en fait, surtout, c'était des troubles moteurs de plus en plus avancés. Et donc, en fait, quand il a commencé à demander de l'aide, c'était vraiment que physiquement, il n'arrivait plus à tenir la souris pour aller mettre des trucs, envoyer des pièces au comptable, etc. Quoi, il a commencé à demander de l'aide, vraiment, parce que plus en termes de mobilité, il n'arrivait plus à faire les choses lui-même. Voilà, en se rendant compte qu'on en était déjà à ce stade-là, ben, ça laissait entrevoir une possible étape suivante où Oui, il avait à voilà. ce moment-là pas d'atteinte cognitive vraiment importante, quoi. C'était Non, vraiment non, non, physique. et on a commencé, et c'est un peu plus tard, voilà, on a commencé à avoir des fluctuations voilà, de plus, voilà, des vraies fluctuations, et avec un impact des médicaments dont on s'est rendu compte qu'en faisant diminuer les doses, ça disparaissait, mais bon. Il y a un moment où ces pathologies-là deviennent quand même assez complexes, et on a bien senti avec mes sœurs qu'on commençait à arriver à un moment où il y allait peut-être y avoir un point de bascule qui allait peut-être arriver plus vite que moins vite, quoi. Merci Il y a beaucoup, une semaine. Charlotte, et à très bientôt, tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.